Et ce matin, nous recevons Manate Vaïvitch, le directeur général d'Air Tahiti. Bonjour. Yorana Ibrahim, Yorana aux auditeurs de Polynésie Première. Alors, en ce moment, un peu comme votre grande sœur, j'allais dire, Air Tahiti Nui, vous traversez une passe financière difficile. Ce n'est pas la première fois, mais là, ça semble quand même assez grave, en raison essentiellement de la crise de Covid. Oui, absolument, en raison essentiellement de cette crise, de la baisse d'activité qui en a résulté, de la baisse de l'activité qui résulte elle-même de la baisse de la fréquentation que nous avons chez Air Tahiti. Baisse des trafics, baisse des touristes, voilà. C'est ce qui vous a conduit à arrêter 27 destinations ? Oui, absolument, puisque il faut comprendre que Air Tahiti, en fait, vivait sur un système de péréquation avec des lignes rentables qui permettaient de couvrir les déficits sur des lignes qui étaient structurellement déficitaires. Ces lignes n'étant plus rentables, puisque manque de touristes, eh bien, Air Tahiti n'était plus en mesure de financer les déficits en interne. Donc, en toute logique, et comme dans toutes les compagnies aériennes, quand une ligne est déficitaire, on arrête de la soutenir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous avons affiché la couleur parce qu'il nous appartenait, nous, en tant que gestionnaire de la compagnie, de le faire. Et nous nous sommes ensuite après retournés vers le pays pour dire au pays, nous sommes disposés à maintenir ces activités, mais il va falloir que le pays contribue à l'équilibre économique de ces lignes. C'est ce que le pays a fait en versant donc cette contribution de 450 millions sur le dernier semestre de l'année dernière et sur le premier semestre de cette année. 450 millions, donc en effet, le pays avait volé à votre secours pour compenser alors une partie du déficit global de la compagnie. La crise est donc passée par là. À présent, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, vous avez supprimé, je le disais, 27 lignes. Vous allez refrapper à la porte du pays pour avoir une rallonge ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pays nous a souhaité contribuer à hauteur de 450 millions l'année dernière sur le second semestre. Le temps pour lui de mettre en place une délégation de service public. Ce que le pays a engagé dans le courant du second semestre, mais il se trouve que sur l'un des deux lots, cet appel d'offres a été déclaré infructueux. Donc le pays réitère et remet en place un nouvel appel d'offres auquel nous sommes actuellement en train de répondre. D'accord. Mais vous n'avez pas sollicité de nouvelles aides ? Non, absolument pas. Il faut savoir quand même que le pays, au travers des dispositifs de soutien à l'emploi, contribue déjà assez largement et je remercie cette initiative que le pays a prise, qui est, je le dis, exceptionnelle compte tenu des moyens que le pays peut avoir. Il faut savoir qu'en Polynésie française, nous n'avons pas accès au dispositif du chômage technique et c'est donc le pays qui a pris le relais. Donc il y a déjà une contribution qui est très importante et qu'il faut saluer. Ça, c'est un regret. C'est un regret, oui, parce qu'il me semble que la plupart des décisions qui sont venues d'une certaine façon obérer notre activité ont été prises par l'État et je ne vois pas l'État au rendez-vous du soutien que l'État a pu apporter dans d'autres départements d'outre-mer, notamment vis-à-vis des compagnies aériennes. La plupart des compagnies aériennes qui ont vu comme Air Tahiti une baisse d'activité ont vu aussi leur charge salariale être compensée par le dispositif du chômage technique que nous n'avons pas en Polynésie française. Oui. Donc nous avons ce substitut que le pays a mis en place au travers du dièse et je salue cette initiative que le pays a prise. Pour vous, il y a quoi ? 2 poids, 2 mesures ? D'une certaine façon, oui, si on regarde la situation dans l'intégralité des compagnies aériennes de France, effectivement, Air Tahiti Nui comme Air Tahiti souffrent de cette situation. Il faut savoir que la masse salariale d'une compagnie aérienne, c'est une activité de service, le transport aérien, la masse salariale est très importante. Et donc, si effectivement l'activité n'est pas au rendez-vous, cette masse salariale souffre. Oui. Et comment l'expliquer d'après vous ? Parce que bon, il y a le représentant de l'État qui est présent ici, il y a des missions qui sont faites avec Paris, il y en a une nouvelle qui a été conduite récemment. Comment expliquer tout ce retard ? Bien, je n'ai pas la réponse à cette question. Ce dont je peux vous assurer, c'est qu'il me semble que le représentant local de l'État fait tout ce qu'il peut. Il est sensible à la situation qui lui a été expliquée à plusieurs reprises. Mais manifestement, du côté de Paris, dans le brouhaha général qui occupe les représentants de l'État à ce niveau de responsabilité, la voix de la Polynésie française ne semble pas être suffisamment entendue. Et là, je ne me cantonne pas uniquement au secteur du transport aérien, mais je parle de l'industrie touristique en général. En général ? Vous pensez qu'il y en a qui se font mieux entendre ?
C'est un peu le sentiment que j'ai, en disant qu'au travers déjà de la situation statutaire de certains départements, il se trouve qu'effectivement, ces départements disposent de moyens dont on n'a pas accès quand on est territoire d'outre-mer. Un plan social, cela dit, est possible au train où vont les choses, ou ce n'est pas du tout d'actualité à Air Tahiti? Il ne faut pas l'exclure. Tout est sur la table, toujours. Nous avons jusqu'à présent eu une approche très pragmatique de la situation, en accord avec les représentants, nos partenaires sociaux, les représentants syndicaux, mais tout dépendra de la façon dont l'activité reprendra, de quand ça repartira et de comment ça repartira surtout. Donc des décisions devront être prises et des rendez-vous sont d'ores et déjà fixés avec les partenaires sociaux. Le pays espère, beaucoup de professionnels également, que le ciel va rouvrir au mois de mai. Vous fixez également cette exigence-là? Oui, nous sommes absolument en soutien des démarches qui ont pu avoir lieu, qui a été mise en œuvre par un certain nombre de membres du secteur touristique. Et oui, il faut absolument que l'activité reprenne au plus tôt, sans quoi nous allons vers de très graves difficultés. Ce qui veut dire que concrètement, vous pouvez tenir combien de temps? Eh bien, au train où vont les choses, et nous avons fait des simulations sur une reprise de l'activité au mois de juin. Au train où vont les choses, Air Tahiti perdra cette année 2,5 milliards. On sera en déficit de 2,5 milliards, auquel il faut rajouter le déficit enregistré l'année dernière qui s'est monté à près d'1,8 milliard. Donc voilà la situation. C'est quelque chose qui ne peut évidemment pas perdurer dans le temps. Nous sortirons de l'année 2022 si effectivement ces niveaux de déficit étaient atteints de manière très meurtrie, et il faudra très rapidement réagir. Alors, ce qui veut dire que là, concrètement, pour les salariés de Air Tahiti qui vous écoutent ce matin, vous pouvez les rassurer, il n'y aura pas, dans un délai court, en tous les cas à moyen terme, de plan social, de suppression d'emplois. Ouais, je crois que les salariés d'Air Tahiti sont d'ores et déjà rassurés que nous mettons tout en œuvre pour éviter cette issue. Nous l'avons expliqué aux partenaires sociaux, et c'est avec eux que nous avons validé les décisions qui ont été prises en interne de baisse de temps de travail, de mise en RTT de la plupart de nos personnels. Il faut savoir qu'on a chez Air Tahiti aujourd'hui des gens qui sont à 100% de RTT et jusqu'à 70% de RTT, c'est-à-dire en fait des baisses d'activité qui sont colossales, avec des baisses de rémunération qui accompagnent ces baisses d'activité. Donc ces efforts sont faits aujourd'hui et ils sont consentis par les employés parce que justement il y a cette relation de confiance entre les employés et la direction, laquelle direction soutient encore une fois qu'il faut absolument préserver les compétences au sein d'une compagnie comme Air Tahiti, parce que les compétences, c'est ce qui constitue la richesse d'une compagnie aérienne. Air Archipel, c'est toujours une filiale d'Air Tahiti. Absolument. Alors, ça n'allait pas très bien. Une quinzaine de salariés étaient convoqués en début de semaine pour un entretien de licenciement économique. Comment ça s'est passé pour eux ? Eh bien, ça s'est plutôt bien passé, autant que ça puisse bien se passer dans ce type de situation. Voilà, le plan social qui frappe Air Archipel est consécutif à la perte de l'activité que nous enregistrons sur l'Intermarquise, puisque Air Tahiti plutôt, n'a pas remporté cet appel d'offres qui a été lancé l'année dernière sur la desserte des îles de Wappo et de Wauka, dont acte. Maintenant, il faut en tirer les conséquences. Les conséquences au sein d'Air Archipel, ça a été c'est la suppression d'un secteur entier d'avions qui est le Twin Otter. Nous n'avons plus d'activité pour le Twin Otter, donc les Twin Otters vont s'arrêter et avec eux, les personnels attachés à cette activité n'auront plus d'activité eux-mêmes. Je l'évoquais tout à l'heure, vous avez été contraint de supprimer 27 destinations. Elles pourront reprendre cette destination, c'est votre objectif ? Enfin, ces destinations n'ont jamais été arrêtées. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de desservir l'intégralité de nos destinations grâce à cette contribution que le pays a mise en place de 450 millions qui permet de soulager effectivement l'activité de Air Tahiti dans le cadre de ces dessertes-là. Donc oui, nous espérons effectivement être en mesure de pouvoir continuer ces dessertes. Air Tahiti a toujours eu le souci de la vie dans les îles. C'est toujours préoccupé de savoir comment on pouvait
aider les îles à se développer, les habitants pouvoir rester chez eux. Et je pense que ça fait partie du plan général, de la politique générale du pays en matière de développement économique. Vous avez quoi comme visibilité pour vous sortir de cette passe difficile? Eh bien, je pense que les semaines à venir vont être cruciales. Il faut que des décisions tombent assez rapidement, de manière à ce qu'on ait une visibilité sur l'avenir. Et après, restera la question de savoir, effectivement, dès lors qu'on saura quand l'activité reprend, la question subsidiaire qui est tout aussi importante, c'est de savoir comment cette activité reprendra. Est-ce qu'elle reprendra très vite, très fortement? C'est ce que laisse penser un certain nombre de retours que nous avons de certains marchés, ou est-ce qu'elle reprendra mollement, auquel cas la situation deviendra très compliquée pour la compagnie. On a évoqué dans nos journaux donc, la desserte par voie maritime, des Raromatai notamment. Le bateau, c'est une concurrence pour vous? Évidemment que c'est une concurrence pour nous sur des destinations comme Huaïné, comme Raiatea, ça sera une concurrence que nous prendrons en frontal et dans une situation où Air Tahiti est très affaibli, ce qui n'arrange pas les choses. Mais voilà, la vie est faite ainsi et il faut savoir accepter cette concurrence. Et je pense que quelque part un petit peu, et c'est ça qui est important, l'usager y trouvera son compte. Merci beaucoup, Mme Tevaïevitch, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Air Tahiti. On aura noté ce chiffre, 2 milliards. Donc, c'est le déficit, finalement, 2,5 milliards. C'est le déficit qui vous attend cette année, c'est ça? Absolument. Merci beaucoup.